tous, à un moment donné, entendu des phrases comme il faut laisser le passé là où il se trouve, ou même il faut tourner la page, voire jeter le livre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons démystifier la signification profonde de toutes ces expressions, voire citations que nous avons l'habitude d'entendre sans forcément comprendre leur sens profond. Bonjour à tous, je suis Rodolfo Postiga, votre coach en développement personnel. Alors, pour commencer, nous allons chercher à comprendre la signification profonde du passé. Comme le disait Albert Einstein, avec la loi de la relativité, le temps est relatif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous passez 5 heures avec une personne que vous aimez, ces 5 heures vont paraître être passées en un instant. Par contre, si vous prenez votre main et vous la posez sur une plaque bouillante, en quelques secondes, vous avez l'impression que vous avez passé une éternité dessus. C'est ça la relativité. Un moment agréable passe très vite. Un moment pénible et douloureux dure une éternité. Et pourtant, dans la ligne du temps, tout semble similaire. C'est ça ce qu'on appelle la loi de la relativité, expliqué bien entendu de façon simple. Maintenant, on va chercher à comprendre qu'est-ce que le passé, le souvenir du passé et l'émotion liée au passé. Déjà, il faut commencer par savoir qu'on a ce qui s'appelle la règle des 21 jours. La règle des 21 jours est que on a l'esprit conscient et inconscient. Ce qui se passe aujourd'hui, dans 21 jours, ça passera dans votre inconscient. Sauf si, bien entendu, vous alimentez pendant une certaine durée cet événement. La loi des 21 jours va faire que ça va partir dans ce qu'on appelle la matière grise au bout d'un certain temps. C'est-à-dire ça va être dans une mémoire très profonde. Mais si vous posez une émotion sur l'événement, elle peut durer toute une vie. Toujours dans l'esprit conscient. Je vous donne un exemple. Si je vous demande qu'est-ce que vous étiez en train de dîner mardi il y a 2 semaines, et ben là tout de suite vous n'allez pas vous en souvenir. Vous allez devoir chercher à vous souvenir où vous étiez le mardi, où est-ce que vous avez dîné et qu'est-ce que vous avez dîné. Vous allez avoir besoin d'éléments pour retrouver cette mémoire. Par contre, si on vous demande où vous étiez le 11 septembre 2001, vous allez vous en souvenir. Pourquoi? Parce qu'il y a une émotion liée à la mémoire. Le problème avec le passé, c'est que si on l'alimente, il ne passe pas. Et il reste toujours dans le présent et donc l'avenir. On ne peut pas construire un nouveau avec de l'ancien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment d'avoir laissé le passé douloureux derrière eux et avoir pris une avancée. Sauf que pour ce faire, il faut être capable de s'en détacher du passé, parce que sinon c'est qu'une reproduction ou une continuité du passé. C'est-à-dire que vous avez vécu un événement douloureux, vous allez faire soit le reproduire, soit faire l'opposé. Mais la souche même, ça sera toujours le passé. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile qu'on peut l'imaginer à ce qu'on appelle tourner la page. Parce que on se réfère au passé. Qu'est-ce que c'est que tourner la page? Tourner la page, la signification, c'est quand on est capable de voir, vivre le moment présent et voir l'avenir sans forcément se référer au passé, sans forcément avoir comme élément de comparaison le passé. Si on est dans un élément de comparaison, on n'est ni dans le présent ni dans l'avenir. On est juste dans une prolongation du passé. Pour ce faire, il faut avoir un accompagnement par un coach notamment ou un psychologue qui va réussir justement avec le temps à vous détacher du passé pour vous reconnecter avec vous-même afin de pouvoir justement ouvrir des nouvelles portes de l'avenir. Beaucoup de gens sont emprisonnés dans leur passé uniquement parce qu'ils ont répété des mémoires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si je vous demande ce que vous avez dîné mardi il y a 2 semaines,
vous n'allez pas forcément vous en souvenir. Admettons, vous avez dîné du saumon avec des pommes de terre. Vous n'allez pas forcément vous en souvenir dans l'immédiat. Vous allez avoir besoin d'y réfléchir. Par contre, si le mardi vous avez mangé votre saumon, vous avez dîné votre saumon avec les pommes de terre le mardi, le mercredi vous l'avez raconté à un ami, le jeudi vous l'avez raconté à un collègue, et ainsi de suite, jusqu'à la date d'aujourd'hui, si je vous pose la question, vous allez vous en souvenir instantanément. Et ça n'a pas de durée dans le temps. C'est pour ça que le temps est relatif. C'est-à-dire que une personne qui est toujours connectée à ses mémoires du passé va pas avoir besoin de réfléchir pour se replonger dedans. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs somatiques. Le facteur somatique, c'est quoi? C'est vous lier un souvenir à une odeur, une musique, euh, à un moment agréable par exemple, et si vous le revivez même 10 ou 20 ans plus tard, ça va vous replonger instantanément. C'est là où finalement la communication se fait entre l'esprit conscient et inconscient. Parce que nous n'avons pas la capacité volontaire de rentrer directement de l'esprit conscient à l'inconscient. Sauf bien entendu en faisant des séances d'hypnose. Ou si il y a une émotion liée. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure avec le 11 septembre, pas besoin de réfléchir parce qu'il y a une émotion liée. Donc, la communication se fait directement. Même si on n'y pense plus, automatiquement le lien est fait. Mais par contre, on ne peut pas facilement se souvenir où est-ce qu'on était le 11 septembre, je ne sais pas, 2009 par exemple. Là, ça va être beaucoup plus complexe pour replonger dans ce souvenir. Donc, la première erreur à ne pas faire, c'est à vivre tous les jours avec une mémoire du passé. Une personne qui a vécu un trauma, si tous les matins elle se lève et elle repense à ce trauma, elle n'est pas dans le présent, elle n'est pas dans l'avenir, elle est dans le passé. Elle amène juste le passé avec elle. C'est pour ça que le travail d'accompagnement, il est très important parce que c'est hyper difficile d'être capable de le faire seul, ce travail. C'est hyper difficile de lutter contre nos habitudes et nos pensées. Nous avons entre 60 et 70 000 pensées par jour et c'est très compliqué de réussir à élaguer ces pensées et se connecter uniquement aux pensées qu'on veut. Donc il y a effectivement des outils en coaching qu'on utilise pour remplacer, mais on a beaucoup de personnes qui vivent des traumas dans leur vie, quels qu'ils soient, et qui finalement vont les reproduire plus tard et revivre exactement la même chose. Et ils ne comprennent pas. Et ils se demandent pourquoi ça m'arrive tout le temps qu'à moi. Pourquoi c'est toujours les schémas se répètent avec moi. Parce qu'ils ne créent pas quelque chose de nouveau. Ils sont, encore une fois, ils tirent le passé vers le présent et vers l'avenir. Faire ce travail de se recentrer sur soi-même et de vivre comme si que... En fait, c'est un peu comme si on pourrait avoir une amnésie du passé et se dire si je me réveille et qu'il n'y a plus ces facteurs de répétition, parce que la vie, le quotidien, c'est quoi? C'est des schémas répétitifs qu'on fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comment vous savez que vous vous prénommez comme vous vous prénommez? Parce que vos parents ne vous ont pas appelé une fois, ils l'ont fait tellement, tellement, tellement de fois qu'aujourd'hui, si on vous pose la question comment vous appelez, ça vient tout de suite. Et bien le schéma inverse pour déprogrammer, c'est le même schéma mais inverse. Et il est bien entendu beaucoup plus compliqué à faire. Mais une personne qui est dans la répétition du passé, elle n'ira jamais de l'avant. C'est impossible. Qu'elle fasse l'opposé ou la même chose, que ce soit positif ou négatif. C'est pour ça que c'est important de réussir à élaguer tout ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker si vous avez aimé la vidéo et à la partager si dans votre environnement vous avez des personnes que vous avez qui vivent dans le passé. Souvent les gens qui vivent dans le passé n'en ont pas conscience, c'est les personnes extérieures qui le remarquent et qui s'en rendent compte. Parfois ils ont besoin d'une prise de conscience extérieure à travers des vidéos ou en lisant un article ou un livre. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à des personnes qui sont dans leur passé, mais bien entendu qui souffrent de leur passé, parce que le passé n'est pas là pour disparaître. Il y a des bons événements du passé, il y a des éléments douloureux qui nous permettent d'être heureux aujourd'hui. Donc le passé n'est pas à élaguer. Celui qu'on doit être capable de séparer, c'est le passé qui nous empêche justement de vivre ce moment présent, d'où les expressions
laissez-le passer là où il se trouve, tournez la page, jetez le livre. Il y a tout un tas d'expressions liées à ça. La signification, c'est vraiment être capable de regarder l'avenir sans se référer au passé. À partir du moment où on en parle, à partir du moment où on y pense, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. On est toujours connecté au passé. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.